La première session extraordinaire de l'Assemblée nationale a débuté aujourd'hui. Cette rencontre au palais de Timbazaz durera 12 jours. Entre 2017 et 2019, de nombreux cas de détournement de fonds et de vol ont été découverts au sein de la Jirama. Des employés ont de ce fait été sanctionnés et d'autres même été placés sous les verrous. Les pluies de mousson et les inondations touchant l'Inde ont entraîné la mort d'au moins 144 personnes. Selon le bilan donné dimanche par les autorités, des centaines de milliers de personnes ont par ailleurs été évacuées. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une cérémonie a été organisée aujourd'hui au palais Diavelou pour recevoir les sportifs malgaches qui ont défendu les couleurs de Madagascar au cours des Jeux des îles de l'océan Indien tenus dernièrement à l'île Maurice. À l'occasion, le président de la République a remis des médailles de chevalier de l'ordre national à 13 athlètes ayant remporté 2 médailles d'or ou plus, 78 autres ayant emporté une médaille d'or ont reçu celle de commandeur de l'ordre de mérite sportif. 61 sportifs de retour avec une médaille d'argent ont été décorés de la médaille de l'officier de l'ordre de mérite sportif et 33 autres ayant gagné des médailles de bronze ont gagné la médaille du chevalier de l'ordre de mérite sportif. Outre cela, la prime offerte à ces athlètes a été revue à la hausse à près de 4 fois plus qu'auparavant. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale a débuté aujourd'hui. Cette rencontre au palais de Timbazaz durera 12 jours et plusieurs sujets dans la loi sur l'opposition et la présentation de la politique générale de l'État aux nouveaux membres de cette institution seront mis à l'ordre du jour. Reportage de Henri Florian. La première session extraordinaire de l'Assemblée nationale a débuté aujourd'hui au palais de Timbazaz. Le chef du gouvernement, les ministres et les membres de la société civile ont assisté à l'ouverture de cette réunion. Plusieurs sujets vont être inscrits à l'ordre du jour. Le règlement intérieur, l'examen des propositions de loi venant des députés, la présentation de la politique générale de l'État, des sujets qui portent sur le développement. La présidente de cette institution a renforcé l'importance d'effectuer certains changements au sein de l'Assemblée nationale. Elle a également annoncé que la loi sur l'opposition devrait être sérieusement examinée. Il faut que nous fassions attention car il s'agit d'un point capital sur le plan politique et démocratique. Dernièrement, on en parle souvent de cette loi sur l'opposition. Les changements adoptés sur ce texte proviennent d'une proposition de loi issue des députés. Les députés ont aussi demandé au Premier ministre de donner plus de détails lors de la présentation de la politique générale de l'État. Cette session durera 12 jours et d'autre part, la présidente de l'Assemblée nationale a également fait savoir que Kelvin Randiama Afanzar a été reconduit au poste de secrétaire général. La proposition de loi sur l'opposition va être présentée et examinée au niveau des deux chambres du Parlement au cours de cette session extraordinaire. Le but est de pousser les partis politiques à prendre plus de responsabilités au sein de l'État. Reportage. Outre le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et la présentation de la politique générale de l'État, la loi sur l'opposition se retrouve également à l'ordre du jour de la session extraordinaire du Parlement. Il s'agit d'une proposition de loi pour compléter les lacunes des textes existants par rapport au statut de l'opposition. Même si l'article 14 de la Constitution prévoit la mise en place de l'opposition, le texte est incomplet. Un débat a déjà eu lieu par rapport à ce sujet à la Haute Cour constitutionnelle et qui a déjà été consulté sur ce point.
Cette institution judiciaire a par la suite publié l'avis numéro 4-HCC-AV du 17 septembre 2014 et l'avis numéro 1-HCC-AV du 12 janvier 2017. Selon ces textes, l'opposition doit être mise en place à partir de l'Assemblée nationale. Selon les avis émis par la HCC, l'opposition était essentiellement représentée par l'opposition parlementaire et c'est ce que prévoit cette proposition de loi. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que la Constitution accorde une place importante au Parlement car nous avons un régime semi-parlementaire, c'est-à-dire que le choix du chef du gouvernement est décidé en premier lieu par les parlementaires. La raison d'être de l'opposition est basée sur 3 points, l'idéologie, le programme et la réalisation de ce programme. C'est à partir de ces 3 points que les partis de l'opposition émettent leurs critiques. Le but de cette démarche est d'inciter tous les partis politiques à prendre des responsabilités selon les explications. Il s'agit de pousser les partis politiques à prendre plus de responsabilités. Le problème, c'est que depuis, la politique à Madagascar manque de maturité, alors qu'actuellement, les partis sont poussés à participer à la vie politique au sein du pays. Donc, tous les partis politiques doivent participer aux élections afin d'avoir des représentants élus et afin de pouvoir partager leur idéologie dans les limites de la légalité. Ce n'est que maintenant que les membres de l'Assemblée nationale ont présenté une proposition de loi sur l'opposition, un point qui démontre la volonté du pouvoir en place à appliquer le principe de la démocratie à Madagascar. Et après l'ouverture officielle de la session extraordinaire du Parlement aujourd'hui, le Premier ministre s'est brièvement entretenu avec les journalistes. Le chef du gouvernement a abordé à l'occasion plusieurs sujets, à l'instar de la présentation de la politique générale de l'État et l'élection communale. Reportage de Gaëtan Andjanslav. Après l'ouverture officielle de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale à Tsimbazaz, le Premier ministre s'est entretenu avec les journalistes. Il a déclaré avoir pris en compte la demande des députés pour une présentation en détail de la politique générale de l'État, un des sujets mis à l'ordre du jour au cours de cette réunion. Il nous faut gérer notre timing. La demande de la présidente de l'Assemblée nationale est légitime. Les députés ont besoin des détails par rapport à la PGE. Nous nous sommes préparés pour cela et je ne pense donc pas que cela posera problème. Seulement, il va falloir faire attention à ce que cette présentation ne prenne pas trop de temps. Le chef du gouvernement a également annoncé que le chef d'État et les membres du gouvernement sont également en train d'étudier la question sur la tenue de l'élection communale. Il ne faut pas oublier que le mandat des maires actuels prend fin avant la fin de l'année. Le pouvoir exécutif est actuellement en train d'étudier la tenue de l'élection communale. Il faut que nous apprenions à nous écouter les uns les autres, car de nombreux partis politiques ont déclaré que plusieurs choses doivent être améliorées au niveau de la préparation de cette élection, telle que la liste électorale. Il faut que nous prenions cela en considération. Et pourtant, la révision annuelle de la liste électorale ne débutera que le 1er décembre et prendra fin le 15 mai. Nous sommes donc actuellement en train d'étudier ces remarques et nous nous prononcerons sur la question de l'élection communale sous peu. Comme annoncé par le chef d'État, un atelier auquel seront invités tous les acteurs concernés par rapport à cette élection sera organisé. Et avant de passer aux actualités internationales, entre 2017 et 2019, de nombreux cas de détournement de fonds et de vol ont été découverts au sein de la Jirama. Des employés ont de ce fait été sanctionnés et d'autres même été placés sous les verrous. Les détails dans ce reportage.
La Jirama fait partie de la liste des entreprises publiques qui font actuellement face à d'importants problèmes de gestion, outre la vétusté des infrastructures qui ne permettent plus de satisfaire les consommateurs. Plusieurs centaines de millions d'arrières ont également été détournés au sein de la Jirama. Cette dernière est actuellement en plein redressement. Entre 2017 et 2019, 500 millions d'arrières ont été détournés à Mananaravach et 135 millions d'arrières à Bealan. Outre ces détournements, certains employés de la Jirama aident les consommateurs à tricher sur leur consommation, comme c'était le cas à Amtanefin. Une diminution des comptages de l'index de la consommation des consommateurs. Ces derniers s'arrangent avec les employés de la Jirama pour l'établir la différence, c'est-à-dire que si le consommateur dépense en tout 250 kWh, seuls les 100 sont déclarés et une certaine somme est payée à l'employé de la Jirama pour la différence, ce qui nous a coûté 132 millions d'arrières, soit près de 130 000 kWh. D'autre part, un détournement de fonds a également été noté au niveau de la Jirama, en plus des vols de carburant découverts à Imand, un détournement de 7000 litres de carburant qui a entraîné d'importantes coupures d'électricité sur place. Il est indéniable que cette situation entraîne un impact sur les finances de la Jirama, mais aussi sur les consommateurs, par le biais de délestage. Le vol de carburant censé alimenter une centrale électrique a par exemple causé des délestages, puisque le peu de carburant qui restait était insuffisant pour couvrir les besoins des habitants. Actuellement, quelques employés de cette compagnie ont ainsi été sanctionnés et d'autres ont même été arrêtés et placés sous les verrous. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. Plus de 5000 manifestants sont rassemblés ce lundi à l'aéroport international de Hong Kong après un week-end marqué par de nouveaux heurts dans l'île. Tous les vols de la journée au départ et à l'arrivée ont été annulés. Reportage de France 24. Plus aucun avion ne décolle, plus aucun avion n'atterrit ici à Hong Kong, sauf ceux qui sont déjà en vol. Alors depuis cette annonce, j'ai vu beaucoup de manifestants quitter les lieux. Ils sont bien moins nombreux qu'il y a quelques heures, mais ils prononcent, ceux qui sont toujours là, toujours les mêmes slogans. Libérer Hong Kong soit forte. Sur certaines pancartes, j'ai pu dire « Nous sommes hongkongais, nous ne sommes pas chinois ». En fait, cet aéroport, ils l'occupent depuis vendredi, mais aujourd'hui, ils sont venus beaucoup plus nombreux que ces 3 derniers jours, car ce week-end, on a assisté à un durcissement de la répression policière. Les forces de l'ordre ont tiré à bout portant des balles en caoutchouc dans le dos des manifestants. Une jeune infirmière a eu l'œil blessé et des policiers ont roué de coups des personnes au sol. Mais visiblement, ces violences ont ravivé les motivations des manifestants. Lam, la chef de l'exécutif hongkongais en fin de semaine dernière, elle n'accordera aucune concession aux manifestants, sauf que face à elle, les contestataires non plus ne veulent pas céder. Beaucoup de manifestants ici m'ont dit avoir à l'esprit l'échec de la révolte des parapluies en 2014. À l'époque, ils avaient occupé pendant 79 jours le quartier des affaires de Hong Kong. Ils demandaient à l'époque le suffrage universel, c'est toujours une de leurs revendications aujourd'hui, mais cela n'avait pas abouti et ils ne veulent pas connaître cette fois-ci un second échec. Et les pluies de mousson et les inondations touchant l'Inde ont entraîné la mort d'au moins 144 personnes, selon le bilan donné dimanche par les autorités. Reportage de France 24. Dans le Kerala, les secouristes sont à pied d'œuvre pour sauver les habitants des inondations. Des villes et des villages entiers ont été engloutis. Tout le monde est resté bloqué au moins 5 ou 6 jours. Les animaux sont toujours bloqués, les gens font face à des problèmes immenses. L'eau est venue de toutes parts, s'infiltrant dans toutes les maisons. Cette destination très touristique est l'une des plus touchées par les fortes pluies et les glissements de terrain en Inde. Routes, voies ferroviaires, tous les moyens de transport ont été coupés, submergés par les inondations. Plus au nord, dans l'état du Maharashtra, des villes entières ont disparu. Nourriture et eau, les autorités se mobilisent pour apporter les vivres aux personnes déplacées par les eaux. Ils sont des centaines de milliers à avoir trouvé refuge dans des foyers d'accueil temporaires. Dans l'état voisin du Karnataka, ce sont encore les rivières qui sont sorties de leur lit.
Toute l'armée a été mobilisée, forces terrestres, maritimes et aériennes, avec pour mission de rechercher les survivants de ces inondations. Mais les fortes précipitations à venir pourraient bien ralentir ces actions de sauvetage. Rien qu'au Kerala, plus de 500 personnes sont décédées durant la mousson l'année dernière. Et avant de se quitter, un rappel des grands points de ce journal. La première session extraordinaire de l'Assemblée nationale a débuté aujourd'hui. Cette rencontre au palais de Timbazaz durera 12 jours. Et entre 2017 et 2019, de nombreux cas de détournement de fonds et de vol ont été découverts au sein de la Jirama. Des employés ont de ce fait été sanctionnés et d'autres même été placés sous les verrous. Et les pluies de mousson et les inondations touchent l'Inde ont entraîné la mort d'au moins 144 personnes selon le bilan donné dimanche par les autorités. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.